Les préoccupations environnementales des 24 communes de l'agglomération nantaise ne sont pas nouvelles. Depuis les années 90, Nantes Métropole agit dans le sens du développement durable et de la cohésion sociale, en suivant notamment le fil rouge de son agenda 21. L'arrivée à échéance de la première phase du plan climat, du plan local d'habitat et de celui du déplacement urbain et leur prochaine révision est l'occasion de pousser davantage la démarche. Forte de ses dimensions, 580 000 habitants, 52 000 hectares, Nantes Métropole se mue en écométropole. Très tôt, les élus de l'agglomération nantaise ont considéré qu'une métropole durable était d'abord une métropole mobile, mobile pour tous et dans le respect de l'environnement. Nantes a ainsi été la première ville de France à réhabiliter le tramway. Une première ligne est inaugurée en 1985, une deuxième en 1992. L'offre a créé la demande et la fréquentation est une des plus importantes de France. Du coup, une troisième ligne est ouverte en 2000. On le voit encore aujourd'hui, y compris autour de la première ligne de tramway qui a été pourtant mise en service en 1985. On voit les opérations de mutation de la ville avec une forme de densification, de mixité des fonctions, de l'habitat, de l'emploi, des grands équipements, du commerce, des loisirs, des équipements de soins. Bref, on a une ville qui est en train de se construire autour de ces grandes infrastructures. En 2006, pour sa quatrième ligne en site propre, la métropole innove. Elle choisit alors un concept inédit, moins coûteux et plus facilement insérable dans le tissu urbain, le busway. Il circule sur une voie réservée avec des fréquences et un temps de trajet garanti similaires au tramway. Auprès des usagers, le succès est immédiat. La ligne devrait transporter 30 000 personnes par jour d'ici la fin de l'année. Auprès des riverains également, qui profitent du réaménagement de l'ancienne pénétrante. L'offre de transport alternatif n'a cessé de s'élargir. L'usager nantais peut aujourd'hui laisser sa voiture dans un parking relais, enfourcher un biclou, louer à l'heure une voiture Marguerite et bientôt emprunter des lignes chronobus avec un temps de trajet garanti. Autant d'arguments qui encouragent les entreprises à adopter un plan de mobilité, à l'image de ce qui a été fait en 2004 au CHU, premier employeur de la région avec 7000 salariés. Au fur et à mesure que les parkings de la ville étaient devenus payants, ça constitue une grosse contrainte et que finalement les salariés ont pensé à changer leur comportement et leur mode de déplacement domicile-travail qu'avec ces contraintes. Sans ces contraintes, ils n'auraient certainement pas changé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les témoignages qui nous reviennent sont très satisfaisants puisque beaucoup utilisent le temps de transport pour lire, pour écouter de la musique. Et d'ailleurs, on me disait à midi que c'était un sas de décompression par rapport au travail le soir. On ne rentrait pas directement à son domicile dans son véhicule où on était stressé parce qu'il y avait beaucoup de circulation. La zone humide s'ouvre sur un espace boisé. C'est une des 3 forêts urbaines que l'agglomération est en train de créer. Cette nouvelle génération d'espaces naturels, reliés aux coulées vertes existantes par des corridors écologiques, facilite la régulation thermique par évaporation, développe la filière bois et accueille le public. Ces forêts urbaines devraient à terme couvrir 1500 hectares. Afin de lutter efficacement contre l'étalement urbain, Nantes Métropole a également entrepris, il y a déjà 10 ans, de soutenir l'agriculture sur son territoire, en classant 15 000 hectares en zone agricole durable. La priorité aujourd'hui est de reconquérir les surfaces agricoles délaissées pour cause de disparition des exploitations ou de morcelage des parcelles. L'agglomération a donc lancé, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, un inventaire et un diagnostic des terres en friche. L'objectif est de rendre environ 1000 hectares à la production. Dans ce même souci de préserver l'agriculture et les paysages, la métropole encourage les initiatives qui resserrent les liens entre campagne et ville, entre citoyens et producteurs. C'est le cas des AMAP, qui incitent à une consommation responsable de proximité. Si le volet environnemental de l'action publique est très ambitieux, son volet social ne l'est pas moins. Les politiques de l'habitat et de l'urbanisme visent à développer la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations. Les 24 communes de l'agglomération s'engagent à construire au moins 25% de logements sociaux, avec un souci de mixer les quartiers et les populations. Pour que ce soit réparti sur l'ensemble des opérations de la commune. Et puis un autre sujet qui nous préoccupe là, c'est faire en sorte que l'on ait de l'allocation un peu supérieure aux logements locatifs sociaux mais abordables et de l'accession abordable pour des ménages qui, ces derniers temps, sont plutôt installés à l'extérieur de l'agglomération que dedans
c'est sans doute un volume quasiment équivalent au volume de logements locatifs sociaux. Sur ces 35 hectares à l'est de Nantes, il est prévu à terme 1600 logements, dont 25% de logements sociaux. On commençait à trop bétonner à l'horizontale. Aujourd'hui, la recherche s'orienterait plutôt sur une hauteur peut-être un petit peu plus importante pour les logements, tout en leur préservant une bonne qualité, et que cette hauteur permette justement de dégager au sol des espaces de qualité. L'idée qu'on a eue, c'est au départ avoir un jardin pour chaque logement. Alors, à l'arrivée, c'est un jardin ou c'est une très grande terrasse, mais chaque logement a son partie privative, protégée avec une certaine intimité, pour pas qu'il y ait des vues directes et qui leur permet de vivre en partie à l'extérieur. Ici naît un écoquartier qui mêle mixité sociale et fonctionnelle. Les espaces publics constituent le cœur et le poumon du quartier. On fait un nouveau centre pour ce quartier-là, avec des équipements publics, écoles, médiathèques qui ont été réalisés en amont de l'opération, un gymnase qui va suivre, une crèche, enfin tout cet ensemble comme ça de services qui sont nécessaires, un parc, parce que finalement on se rend compte que les espaces publics sont vecteurs du vivre ensemble, de convivialité. On se rend compte par exemple que les parcs sont des lieux de rencontre importants entre les gens. Aussi, on crée une ville compacte, donc une ville en fait à l'échelle du piéton. Par exemple, ce qu'on initie sur la ville de Nantes, c'est comment aller à pied à l'école et comment les gamins peuvent se regrouper ou accompagnés par des parents pour aller à pied à l'école. Ça, c'est tout ça qui construit la convivialité. Il n'y a pas de recette miracle, mais on sait que le travail sur l'espace public est important, que chacun dans sa voiture est dans une bulle privée finalement. Métropole mobile, durable et solidaire, Nantes souhaite approfondir sa démarche. Elle a pour ce faire lancé la deuxième phase de son plan climat, qui ambitionne de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2025. Épaulée par un conseil scientifique et technique, Nantes Métropole met en place une nouvelle gouvernance afin d'impliquer et de motiver les entreprises comme les citoyens. La ville, la communauté urbaine de Nantes peut agir pour ses propres bâtiments, ses propres services, mais ça ne représente que 6% du total des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que la mobilisation des acteurs, les autres acteurs publics, mais aussi surtout les acteurs privés, dans lesquels il y a les ménages, les personnes, les habitants, mais aussi les entreprises, est fondamentale. Parmi les outils de dialogue avec les habitants, les ateliers citoyens, comme ceux proposés sur le plan climat, auxquels 150 familles participeront pendant 1 an. Les citoyens, ils sont comme vous, comme moi, on n'apprécie pas d'être culpabilisés en permanence. Donc si on développe le champ de la culpabilité sur vous êtes en voiture, vous avez une voiture, c'est pas bien pour l'environnement, c'est pas bien pour la qualité de vie, ça va pas bien longtemps cette affaire-là. Ce qu'il faut, c'est qu'on leur donne envie de faire autre chose. La nouvelle gouvernance vise à donner envie, mais également à amener les citoyens à une nouvelle appréhension de leur territoire. La fonctionnalité de la ville n'est plus liée aux limites administratives. La métropole durable repousse ses limites et épouse de nouveaux périmètres liés au bassin d'emploi, aux déplacements et au mode de vie. Nouveaux périmètres comme celui du SCOT Nantes-Saint-Nazaire, labellisé Écocité, qui construit un projet de territoire étendu, dynamique et durable. Bon, bien sûr, la ville, elle ne va pas se résumer simplement à l'agglomération. Elle doit vivre aussi avec les communes et petites villes qui sont alentours, sans doute plus petites, mais ça, c'est un problème d'aménagement du territoire à l'échelle du département et de la région. Tout ne doit pas être concentré dans la seule grande agglomération. Il faut que cela irrigue aussi. En tout cas, moi, je ne crois pas à une expansion continue. Il faut créer les liaisons, mais aussi créer les ruptures entre les pôles urbains. On parle beaucoup des métropoles, et Nantes a l'ambition d'être une métropole européenne. Mais certains disent métropole égale mégapole égale concentration, donc dégradation de la qualité de vie. Pour moi, c'est à comment associer à la fois la création d'emplois, donc de richesses, mais aussi de faire en sorte que la redistribution, le partage en quelque sorte de cette production de richesse puisse faire profiter à tous. Donc c'est la deuxième grande priorité, c'est la cohésion sociale. Et la troisième grande priorité, c'est de, en permanence, pas seulement sur le plan écologique, mais sur le plan des conditions de vie, veiller à faire en sorte que la qualité de vie soit toujours au rendez-vous pour qu'on ait toujours plaisir à être dans la ville. Et ce plaisir passe dans la métropole par un accès très large à la culture. Les machines de Lille, estuaires ou les folles journées, autant de propositions qui fédèrent le territoire et ses habitants, jouent le rôle de vecteur d'intégration et de cohésion sociale
et développe la notoriété culturelle et l'attractivité de l'éco-métropole nantaise.